Le rieur sanglier a déjà 15 ans. Il a évolué au niveau de sa production, au niveau du nombre de sangliers qui a grandement on a commencé avec 13 sangliers, on est rendu avec 400. Mais ça a surtout évolué au niveau des services et des produits. Donc on a rajouté à l'élevage, on a rajouté la boucherie, la charcuterie, les fumoirs à viande, le service de traiteur aussi qui s'est ajouté par la suite. Et tout nouvellement, on a la table champêtre. L'objectif aussi principal de l'entreprise, c'est de s'intégrer de A à Z. Donc, on a rajouté les cultures et la fabrication de moulets à la ferme. On cultive nos sols, on fabrique nos moulets, on élève le sanglier, on le découpe, on le transforme, on le cuisine, on le livre, on le distribue et on reçoit chez nous. Les besoins et les désirs de clientèle changent beaucoup. C'est un monde avec ce qu'on avait il y a 15 ans. Les gens étaient beaucoup plus réticents il y a 15 ans au sanglier. Maintenant, les gens sont beaucoup plus essayeux au niveau gustatif. Ils sont beaucoup plus ouverts. La terre et toutes ses saveurs, j'aime. Moi, je suis en agriculture biologique. Je produis principalement de la céréale, de l'avoine en particulier, pour faire du flocon, de l'alimentation humaine, qui est transformé ici au Québec. Et puis, cette année, on a fait l'essai du soya en Haute-Mauricie, ce qui était une première. Il faut être passionné un peu, hein, parce que ça demande des heures. Comme je vous disais, moi, c'est à temps partiel, donc il faut que je fasse ça en travers de mon travail. Il faut aussi que toute la famille, dans mon cas, toute la famille s'intègre aussi à ce processus-là. Mon épouse est beaucoup impliquée là-dedans. Puis elle m'aide beaucoup quand je travaille, elle peut faire certains travaux. J'ai aussi mes enfants qui commencent, même s'ils sont encore jeunes, ils commencent à aider. J'aimerais leur transférer cette passion-là, ne serait-ce que pour apprendre le plaisir de faire quelque chose de concret et de gratifiant. Et on est un petit groupe de producteurs, un peu des irréductibles gaulois, qu'on pourrait dire. Mais on est fortement attachés à notre petit coin de pays. C'est pour ça qu'on est tous des passionnés. La terre et ses saveurs, j'aime. Alors vous êtes ici à la ferme du domaine, à Shawinigan Sud plus précisément. Nous, ce que nous faisons essentiellement, c'est la production de poireaux, d'asperges. Au niveau de la main-d'œuvre, on parle de plus ou moins 25 personnes l'automne. Et pour la récolte d'asperges, ça tourne autour de 40 à 50 personnes. Quand j'ai commencé il y a à peu près 25 ans, c'était plus ou moins marginal au Québec, l'asperge notamment. Et donc voilà, c'est un produit que je trouve intéressant en termes de culture. On est quand même dans une espèce de zone semi-forestière, si vous voulez, ce qui fait qu'il a fallu développer bien sûr notre propre expertise en fonction du type de climat qu'on a ici, en fonction du type de sol, etc. Donc tout ça a demandé bien sûr du temps. Et je crois que c'est l'amour, je dirais, des grands espaces de la Terre finalement qui m'a amené là, d'abord et avant tout, qu'autre chose. Et c'est aussi un mode de vie qui m'interpelle. C'est un milieu qui a beaucoup changé depuis les 25 dernières années, en tout cas où j'ai été témoin de ça. Une évolution absolument incroyable du point de vue de la consommation, des habitudes de consommation des gens par rapport à ce qu'ils veulent comme produit. La terre et ses saveurs, j'aime.